Bonsoir à tout le monde. Je réponds au nom de Abdeljalil Bacharbon. Je suis le président et CEO de l'organisation House of Africa, en même temps consultant indépendant au niveau du cabinet Smart Consulting qui est basé au Tchad. Et en même temps, je suis cofondateur et secrétaire exécutif du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Tchad. Avant tout, je remercie l'Afrique et le gouvernement angolais et le peuple angolais pour cette opportunité. Sans toutefois tarder, le thème de ma présentation est sur l'écosystème des TIC et de la gouvernance de l'Internet au Tchad. Cette présentation consiste à avoir ou bien à faire un état de lieu de TIC et quels sont les acteurs qui sont impliqués sur sa gouvernance. Plusieurs points qui seront abordés, entre autres la présentation du Tchad pour avoir une idée globale de la présentation géographique culturelle du Tchad, c'est la position géopolitique du Tchad, les opérateurs mobiles et les fournisseurs d'accès Internet au Tchad, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, quels sont les acteurs gouvernementaux des TIC, quelles sont les agences ou bien et les lois et les ordonnances régissant les secteurs des TIC au Tchad. Et quatrième point, nous allons parler du marché de l'Internet et le marché des mobiles, quel est le chiffre d'affaires, etc. et l'emploi créé. Et cinquième point, nous allons aborder avec vous les associations de numérique, les associations qui font beaucoup plus de mouvements au Tchad pour contribuer au développement des TIC. Et quelles sont les avancées des TIC au Tchad, les ambitions que le Tchad souhaite avoir dans le secteur des TIC. Et aussi, nous allons conclure par les différents forats de numérique, quels sont les événements phares que le Tchad organise ou bien les acteurs clés organisent au Tchad pour un peu booster le secteur des TIC au Tchad. Sans toutefois tarder, nous allons commencer par le premier point, la présentation du Tchad. Le Tchad est un pays touristique situé au cœur de l'Afrique, appartenant à la région qu'on appelle l'Afrique centrale, avec une population estimée à 15 230 000, selon la dernière statistique fournie par le gouvernement tchadien. Et vous savez, dans les 15 230 000 habitants, nous avons 60% de jeunes. Et aussi, sans toutefois oublier, sur ce nombre, nous avons 54% de la population tchadienne et femmes. Ça dit tout. Et sans toutefois oublier aussi la capitale du Tchad, N'Djamena, qui signifie en arabe tchadien la place de vie, la place de la paix. Et autre élément clé sur le Tchad, 1,2%, plutôt 50% du territoire tchadien est désertique. Il y a une forte fracture, ce qui amène à avoir une forte fracture numérique. Regardons uniquement, nous avons 11% des internautes sur les 15 230 000 nombre d'habitants. Historiquement parlant, au Tchad, l'Internet a vu le jour le 20 octobre 1997. J'ai une carte du Tchad devant moi. À l'est du Tchad, nous avons le Soudan, qui est situé à l'est du Tchad. Au sud, nous avons la République centrafricaine. Le Cameroun et le Nigeria est situé au sud-ouest. À l'ouest, nous avons le Niger et au nord, nous avons la Libye. Et vous savez, le Tchad est enclavé, nous n'avons pas accès à la mer. Nous avons 200 groupes ethniques au Tchad, plus de 200 groupes ethniques au Tchad. Et la langue officielle au Tchad, l'arabe et le français. Et nous avons 54% des populations tchadiennes et musulmanes. Et nous avons des chrétiens, presque 40 et quelques pourcents. Et nous avons les athées, ceux qui n'ont pas de religion aussi. Le deuxième point, nous allons aborder, vous avez compris la présentation géographique du Tchad. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point qui consiste à savoir quels sont les opérateurs mobiles et les FAI qui opèrent au Tchad. Selon les rapports de l'Observatoire des marchés de télécommunications, rapport de 2008 qui a été présenté par le régulateur,
au mois de mai 2019. Nous avons 3 opérateurs mobiles au Tchad, à savoir RTL et Tigo et Sotel, ou bien entre parenthèses Salam, parce qu'ils ont une marque qu'on appelle Salam. Et RTL et Tigo sont 2 opérateurs privés et Sotel est un opérateur historique public. RTL est détenu par le groupe Berti, qui est indien actuellement, et nous avons Tigo, qui appartient au groupe Millicom. Et depuis le mois de janvier, comme vous savez, 2019, Millicom a été acquis à 100% par l'opérateur historique marocain qu'on appelle Maroc Telecom, on appelle AIM, Al-Maghreb, Salat Al-Maghreb, on appelle ça. Et la société Sotel est un opérateur historique qu'on appelle Société de télécommunications au Tchad. Elle a été créée par la loi 009/PR 98 du 17 août 1998. Nous allons détailler cela dans les points suivants. Revenons un peu, comme vous savez, RTL et Tigo détiennent à 90% des parts des marchés des mobiles et de l'Internet. Les opérateurs qu'on appelle les EFAI, les fournisseurs d'accès Internet, autorisés, que la liste est publiée sur les sites officiels des régulateurs que vous pouvez consulter, ils sont au nombre de 18. Donc, je peux vous citer entre autres, nous avons Albiré.net, nous avons Foco.net Telecom, nous avons Global Technology Network, nous avons Ilnet Group, nous avons MICT Group, nous avons Miracle Telecom, nous avons Tresavis, nous avons Rendos Technology, nous avons Chat Broadband, nous avons Chat Technology, nous avons TRXNet, nous avons Nanotechnologie, nous avons ETC3 Telecom, nous avons Ifotel, nous avons Chagra Telecom, nous avons Infotel Gemena, nous avons Internet Solution for Africa et sans toutefois oublier Amanet. Donc ça c'est le nombre de 18 fournisseurs d'accès Internet autorisés, sans toutefois oublier aussi les RTL et Tigo. Nous allons aborder le 3e point qui consiste à parler des acteurs gouvernementaux des TIC et quelles sont les lois et les ordonnances régissant les secteurs des TIC au Tchad. Nous allons commencer par l'École nationale supérieure de technologie de l'information et de la télécommunication qu'on appelle ENASTIC, connu sous le nom d'ENASTIC. Elle a été créée par l'ordonnance 005/PR/2015 du 2 mars 2015. ENASTIC est un établissement public d'enseignement, de recherche, d'innovation et de formation supérieure dans le domaine de communication électronique. Elle est opérationnelle à partir de 2017 et cette année, elle ouvre pour la première fois les parcours Master TIC. Et vous savez, historiquement, nous avons l'école de télécommunication des SAR qui est devenue une antenne de l'ENASTIC. Et aussi, l'ENASTIC vient d'ouvrir une autre antenne au nord du Tchad, dans la ville d'Anguérès, dans les premiers cycles qui vont parler de développement web, etc. Deuxième, nous allons parler de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la télécommunication, qui est l'agence gouvernementale qui s'en charge des TIC, qu'on appelle ADETIC. Elle a été créée par la loi 0012/PR/2014, dit 14 mars 2015, est un établissement aussi public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies. Quelques missions clés de l'ADETIC. On peut citer l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale des TIC, la gestion du nom de domaine CCTID, pour le cas du Tchad, c'est le point TD, de gérer les fonds universels de communication électronique et celui des postes, de planifier, d'attribuer et de contrôler les adresses Internet au Tchad. Donc je ne vais pas aller plus en détail, nous allons entamer l'autre point qui consiste à présenter l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique, connue sous le nom de l'ANSIS. L'ANSIS est créée initialement par la loi 006/PR/2014, du 10 avril 2015. Et cette loi, comme vous savez, a été révisée au début de l'année par l'ordonnance numéro 002/PR/2019, du 1er mars 2019.
Et cette dernière aussi a été ratifiée par la loi numéro 0023/PR/2019 du 26 avril 2019. Et comme vous savez, l'ANSSIS est un établissement public à caractère administratif doté d'une personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle de la présidence. Et comme vous savez, à la création, elle était attachée à la primature et puis les réformes qui ont été entamées au Tchad, donc la suppression de la primature, donc automatiquement, avec la loi numéro 023/PR 2019 du 26 avril 2019, l'ANSSIS est attaché et sous tutelle, on peut dire sous la tutelle de la présidente de la République du Tchad. Donc quelques missions clés de l'ANSSIS, en 3 points on va résumer. Concernant la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité, concernant la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, l'ANSSIS a le rôle de coordonner les actions en matière de la cybersécurité au niveau national, de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et de lutte contre la cybercriminalité telles que définies par la loi. Côté protection des données à caractère personnel, l'ANSSIS a le rôle d'informer les personnes concernées et les responsables du traitement de leurs droits et obligations, d'autoriser les transferts transfrontaliers entre différents pays des données à caractère personnel dans le strict respect de la loi. Côté transactions électroniques, l'ANSSIS a le rôle de délivrer les autorisations relatives à la mise en place et à l'exploitation d'une infrastructure en vue de mettre et de conserver et de délivrer des certificats électroniques qualifiés. Donc ça, c'est en grosso modo le rôle de l'ANSSIS. Nous allons attaquer maintenant l'Agence nationale de régulation de communications électroniques et des activités postales, connue sous le nom de l'ARCEP. Par la loi numéro 0013/PR 2014 du 14 mars 2014, cette loi crée l'autorité de régulation des communications électroniques et des activités postales, ARCEP. Elle vient remplacer le fameux Office de régulation des télécommunications qui est né dans les années 1998 lors de la démocratisation du secteur des TIC. L'ARCEP est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous tutelle des ministères en charge des communications électroniques et des postes. Elle assure avant tout, comme vous savez, le rôle des régulateurs, la régulation, les contrôles, le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur des communications électroniques et postales. Et vous savez, ARCEP aussi publie annuellement les données utiles sur le marché de l'Internet et des mobiles, permettant aux différentes parties prenantes d'apprécier les évolutions du secteur régulé. Nous allons entamer aussi un autre point concernant Soudachat, qui est une entreprise de droit tchado-soudanais qui s'en charge de la gestion de la fibre optique Tchad-Soudan. Et aussi nous avons l'ANAT, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés, qui s'en charge des passeports, des cartes d'identité, des visas. Nous avons la société de télécommunications du Tchad, opérateur historique appelé Groupe Sotel. Elle est créée, comme j'avais dit, par la loi numéro 009/PR/98 du 17 août 1998. C'est un opérateur historique national. Société anonyme détenue à 100% par l'État, avec l'autonomie de gestion, avec un capital social de 10 milliards de francs CFA. Le siège est à N'Djamena. Les patrimoines du groupe Sotel, on peut citer entre autres les mobiles, les fixes et les mobilités restreintes. Concernant les mobiles, nous avons les Salam qui est une téléphonie mobile, qui détient une licence de 2G. Nous avons les fixes, les téléphonie fixe. Nous avons les XDSL, nous avons Internet Data et la fibre optique. Concernant la mobilité restreinte, nous avons les CDMA, nous avons Internet 3G fixe et Nomad. Et la marque de commercialisation est Tawali, qui appartient au groupe Sotel. Nous avons la société tchadienne
des postes et d'épargne qu'on appelle STPE, qui est créé par la loi numéro 008 PR 98 du 17 août 1998. Vous savez, il y a plusieurs concurrents. Il y a une rude concurrence des privés, les agents de voyage des banques. Donc la STP commence à donner une nouvelle image avec la Poste. Nous avons d'autres lois, on va vous citer d'autres lois, à savoir la loi numéro 0014 PR 2014 du 21 mars 2014 portant sur les communications électroniques au Tchad. C'est-à-dire les fonctions de réglementation et de régulation sont séparées de celles de l'exploitation des infrastructures et des réseaux, ainsi que des fournitures au public des services de communication électronique. Cette loi a pour objet de déterminer les modalités d'établissement et d'exploitation des infrastructures et des réseaux de communication électronique, ainsi que la fourniture de services de communication électronique en République du Tchad. De manière spécifique, la présente loi vise les objectifs suivants: promouvoir le développement de communication électronique par la création d'un cadre juridique approprié prenant en compte la convergence des technologies et des services, promouvoir et favoriser le rôle de communication électronique, notamment l'Internet haut débit, comme levier essentiel pour stimuler l'économie numérique ouverte au monde de l'emploi, de l'éducation, de la formation et de la culture. Donc je ne vais pas tout citer. Donc ces différentes lois sont toujours consultables au site de l'ARCEP ou bien du ministère des Postes et de Nouvelles Technologies, mpnt.gouv.td. Nous avons entamé la loi numéro 0015 PR 2015 du 21 mars 2014 portant sur la Poste. Cette loi a pour objet, entre autres, régir l'exercice des activités postales sur l'ensemble du territoire national, séparer les fonctions de régulation de celles de l'exploitation des activités postales, déterminer les modalités d'installation, d'exploitation et de développement équilibré de la Poste. C'est-à-dire, vous pouvez toujours consulter cette loi en intégralité. Nous avons la loi numéro 007 PR 2015 du 10 février 2015 portant sur la protection des données à caractère personnel au Tchad. Cette loi a pour objet de mettre en place un dispositif de protection de la vie privée et professionnelle consécutif à la collecte, au traitement, à la transmission, au stockage et à l'usage de données à caractère personnel sous réserve de la protection de l'ordre public. Ça, je ne vais pas rentrer en détail. Nous avons une autre loi qu'on appelle la loi numéro 008 PR 2015 du 10 février 2015 portant sur les transactions électroniques au Tchad. Cette loi a pour objet de régir en République du Tchad les échanges ou transactions de quelque nature qu'ils soient, prenant la forme d'un message ou d'un document électronique. Nous avons aussi la loi numéro 009 PR 2015 du 10 février 2015 portant sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité au Tchad. C'est-à-dire, cette loi a pour objet de fixer un cadre juridique de la lutte contre la cybercriminalité dans le respect des droits et des libertés des individus. En particulier, elle vise à régir les cadres de sécurité des systèmes, des services d'information électronique, des services et des réseaux de communication électronique, de même qu'elle définit et réprime les infractions liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en République du Tchad. Merci beaucoup. Nous allons commencer la partie sur les marchés de l'Internet et de mobile au Tchad. Les marchés de l'Internet au Tchad. Vous savez, le taux d'accès de l'Internet au Tchad est de 11,4% sur une population de 15 230 931, soit 1 553 555 internautes au Tchad.
Vous savez, les PIB de l'économie numérique au Tchad contribue est de 0,5% du PIB national. Le nombre de sites web ayant des extensions de notre site TLD national, .td, est de 450. La partie, vous savez, la connectivité de l'Internet au Tchad, c'est beaucoup plus l'Internet mobile qu'on utilise. Donc on peut dire à 80% c'est l'Internet mobile qui est fourni par les opérateurs RTL et Tigo comme cité. Les marchés mobiles au Tchad, revenons au marché mobile au Tchad. Le nombre d'abonnés actuellement en 2018, fin 2018, est de 7 millions d'abonnés sur 15 millions nombre de population. Donc je pense on peut dire 50% de la population. Revenons un peu strictement parlant entre 2017 et 2018, le nombre d'abonnés du secteur des télécommunications au Tchad a connu une croissance de 9,7%, faisant passer le nombre de clients de 6,4% en 2017 à 7 millions en 2018. Cette croissance correspond à une augmentation de 617 331 abonnés. Répartition du nombre d'abonnés en 2018, donc on peut dire les marchés 51,1% sont des abonnés de l'opérateur Tigo qui est racheté par Maroc Telecom. Nous avons 48,5% des abonnés de l'opérateur RTL. Nous avons 0,3% du Salam qui appartient à l'opérateur historique Sotel. Nous avons 0,1% Tawali Fixe qui appartient aussi à l'opérateur historique tchadien, groupe Sotel. Et nous avons 0,025% qui appartient aux FAI, les fournisseurs d'accès Internet. Donc quand vous voyez, si on compare de l'année 2017, les abonnés de RTL, en 2017, nous avons 52,5% détenus par Tigo. Et donc cette année en 2018, nous sommes à 51,1%. Et sans toutefois oublier les phénomènes de double SIM, un abonné peut avoir des SIM, RTL, Tigo. Les évolutions des taux de pénétration. Donc on peut dire, cette année par exemple, sur 2009, la population du Tchad est à 11 39 873. Nous avons un taux d'internet de 1,5%. Prenons par exemple ici 2014, nous sommes pour le nombre de population, nous sommes à 13 048 696. Nous avons le taux de pénétration de l'internet est de 9% et celui de mobile est de 40%. Sur le dernier rapport de l'ARCEP, 2018, pour une population de 15 230 931, nous avons un taux d'internet de 11,4% et la pénétration mobile est de 45,9%. Les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires annuels des opérateurs mobiles et des fournisseurs d'accès Internet en 2018 s'élèvent à 135,9 milliards de francs CFA. Donc nous allons voir la répartition des chiffres d'affaires du secteur par opérateur en 2018. Nous avons Tigo qui détient 48,3% des chiffres d'affaires du secteur. Nous avons RTL avec 47,3%. Nous avons les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, avec 1,6%. Nous avons Sotel, l'opérateur historique, 2,5%. Nous avons Salam avec 0,3%. Donc les chiffres d'affaires global donc en 2017, comme j'ai cité en haut, nous sommes à 135 milliards 796 995 470.
Donc si on compare par rapport à l'année dernière, le chiffre d'affaires en 2017 est de 151 milliards 811 millions 934 073. Il y a une diminution de 10% qui est due, c'est-à-dire diminution du chiffre d'affaires de RTL et de Tigo. Nous allons entamer la partie de création d'emplois du secteur. Donc, comment le secteur crée d'emplois? Selon les rapports des régulateurs de 2018, le nombre d'emplois en 2018, comme l'année précédente, les employés dans le secteur de la communication sont en majorité des hommes. En effet, on dénombre 212 femmes pour 786 hommes. Ainsi, seulement 21,2% des postes sont occupés par des femmes. Donc, il y a un grand travail à faire. D'une manière générale, les groupes hôtels, l'opérateur qui regorge plus d'emplois directs, soit 42,7%. Nous avons RTL pour 2018 emplois, nous avons 158 employés. Tigo avec 269 employés. Le groupe Sotel avec 426. Avec leur structuration de base, je pense que 50% des employés vont y aller avec des parts volontaires. Nous avons les FAI qui ont créé 147 emplois. Donc, total emploi du secteur, on peut dire 998. Donc, répartition du nombre d'emplois directs en fin 2018. On peut dire RTL avec 15,8%. Nous avons Groupe Sotel 42,7%. Tigo avec 27%. Et les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, avec 14,5%. Au sein des FAI traditionnels, Ilnet Télécom est le premier pourvoyeur d'emploi avec une proportion de 34,5%. Il est suivi de loin par Albidé Net avec 23,4% d'emplois directs et Prestavis avec 13,8%. Et il faut connaître Télécom, Miracle Télécom, Rendos sont les nouveaux FAI qui emploient le plus. Nous allons entamer la partie concernant les associations de numérique au Tchad. Tout à l'heure, on a parlé des organisations gouvernementales qui s'en chargent des TIC, mais il ne faut pas négliger les associations non gouvernementales qui font beaucoup d'efforts pour contribuer au secteur des TIC. Nous allons citer quelques associations de numérique qui font booster l'économie numérique au Tchad. Nous avons l'association House of Africa, qui est une association panafricaine qui milite dans la promotion de la gouvernance de l'Internet, de l'économie numérique en Afrique. Nous avons l'Internet Society, qui est connue sous le nom de ISOC Tchad. Nous avons l'association pour la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité au Tchad.